Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Vous êtes des milliers en train de suivre Ça fait débat, votre magazine axé sur le débat politique sur votre chaîne. Alors, beaucoup de sujets bien sûr dans le monde, mais on se focalise ici en République démocratique du Congo, les commissaires spéciaux sur des chaises éjectables, nommés par le président de la République le 29 octobre 2015 pour doter de nouvelles provinces des administrations et services techniques. C'est 26 mars. C'est connu, c'est fixé. Il y aura élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de ces nouvelles provinces, 21 provinces. Triste fin des commissaires spéciaux. Alors, ça fait débat, on en parle dans un instant. Et puis, c'est 16 février, dans quelques jours, le mardi prochain, les bras de fer. Opposition, majorité, c'est une question. Pour l'opposition, cette journée sera dédiée, une journée ville morte, pour dire non au glissement, non au troisième mandat, non à la présidence à vie, non à la violation de la Constitution, souligne le journal de la place, la référence plus. Et du côté du pouvoir, le PPRD, parti au pouvoir, annonce par contre une marche pour la paix ce 16 février. Y aura-t-il un chaos, un choc? Alors on va en parler tout à l'heure dans Ça fait débat avec des acteurs politiques et analystes. Fidel Moussango, vous êtes coordonnateur du journal Les Phares. Merci d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité. À vos côtés, M. Daniel Mbayo, il est président du parti au sein de la majorité présidentielle, la CDTI. Bienvenue, M. Daniel Mbayo. Merci. Et face à vous, Paul Makiela, président du parti et bien sûr de l'opposition, Parti Émergence. Merci à M. Paul Makiela d'être là. C'est moi qui vous remercie. Et à vos côtés, Jean-Hervé Mbelou, il est cadre au sein du parti de la majorité, la NAD. Merci d'être là. Merci pour votre invitation. Alors, les commissaires spéciaux, c'est vite parti avec la CENI. On attendait bien sûr les élections des députés provinciaux qui n'ont pas eu lieu. On attendait les élections des gouverneurs. Du coup, c'était des commissaires spéciaux qui étaient nommés sans assemblée provinciale et autres. Revirement, changement, décision brusque ou comment? Jean-Hervé Mbelou, vous êtes au sein du parti qui est du côté du pouvoir. Décision brusque, les gens cherchent à savoir d'où vient cette décision. Boutiquée encore une fois par la majorité ou cette fois-ci c'est la CENI dans son esprit indépendantiste? Je crois que ceux qui sont surpris, ce sont ceux-là qui ne suivent pas de très près les processus électoraux et les processus démocratiques dans notre pays. Lorsque la Cour constitutionnelle avait enjoint au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles et transitoires en vue de faire face au chaos qui tendait à s'installer sur les territoires démembrés, le gouvernement était obligé absolument à mettre en place ces mécanismes exceptionnels en nommant les commissaires spéciaux, disions-nous, c'était pour une période bien précise, ce n'était pas pour que se réunissent au pouvoir. Donc c'était pour faire face à cette situation d'insécurité en vue de faire régner l'ordre public, faire régner la sécurité et assurer la régularité et la continuité des services publics de l'État. Aujourd'hui, que le gouvernement a disponibilisé les moyens pour finalement que les élections commencent à avoir lieu, il est tout à fait normal que la CENI puisse établir son calendrier dans toute son indépendance en vue de faire son travail, le travail pour lequel elle a été mise en place. C'était une priorité. Je pense que c'est en toute indépendance que la CENI a fait ce travail. C'est une priorité parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des compatriotes qui ont payé des cautions, qui se sont mobilisés, des partis politiques qui se sont mobilisés en vue de présenter leurs candidats à ces échéances. Et ça fait plusieurs mois que ces partis politiques et ces candidats attendaient. Maintenant que la CENI sort ses calendriers pour finalement entamer cette séance-là, nous pensons que c'est une priorité parce que l'élection des gouverneurs est une priorité parce que c'était de manière provisoire que les commissaires spéciaux ont été nommés. D'accord, Jean-Hervé Mbelou. Paul Makiela, vous êtes de l'opposition. Comment vous avez perçu cette décision alors que vous vous attendiez peut-être à un consensus qui serait issu du dialogue, renouvellement du fichier électoral et peut-être arriver à ces élections? Moi, ça me surprend pas, mais ça me déçoit. Davantage, c'est de la désolation. Donc le gouvernement
Et la CENI se caractérise par l'amateurisme, la précipitation, le manque de préparation, de l'improvisation. Je crois que le calendrier que la CENI vient de publier pour l'élection de gouverneur, c'est de l'improvisation pure et simple, parce que je ne vois pas comment est-ce que ces mêmes gouvernements qui n'étaient pas en mesure de financer l'élection de gouverneur en 2015 pour 2 millions de dollars, alors qu'on investit hors budget pour créer des compagnies aériennes, construire des bâtiments dits intelligents, et il y a les élections des gouverneurs de province n'étaient pas dans le budget, mais ils ont quand même trouvé de moyens pour autre chose. Et soudainement, alors que tout le monde se prépare, il y a un conflit, il y a la discorde entre les forces politiques. Nous ne sommes pas tous d'accord sur la manière dont la CENI fait les choses. Nous ne sommes pas d'accord sur le passage en force que la CENI ne cesse de faire. Et le chef de l'État, en convoquant le dialogue, il a inscrit comme matière à l'ordre du jour du dialogue l'élaboration d'un calendrier consensuel. Alors, ce qui revient à dire, aujourd'hui que la CENI présente un calendrier pour l'élection de gouverneur, la CENI vide une partie de la subsistance du dialogue. Alors que nous, Émergence, nous estimons que le dialogue est très nécessaire. Nous devons nous rencontrer, nous devons parler, nous devons baliser ces questions. Et le président de la CENI, est-ce que ça pose problème? Le président de la CENI, le président de la CENI lui-même avait dit que certaines questions nécessitent un compromis, nécessitent un consensus au niveau des acteurs politiques. C'était très sage. C'était très sage de sa part. Alors, qu'on dégage aussi les responsabilités. Aujourd'hui, M. Mbellou, quand il dit que voilà, les provinces étaient créées, et ainsi de suite, mais qui a créé, encore une fois, qui a fait le démembrement dans la précipitation? Et je considère que c'est un échec. C'est un gâchis, le gouvernement ne sait pas l'avouer. Le démembrement des provinces, c'est un échec. Alors, ces provinces-là qui ont été démembrées et qui sont très mal faites, c'est un échec. Et en plus, c'est les députés provinciaux qui doivent élire le gouverneur. Il n'y a pas d'élection provinciale. Moi qui suis candidat député provincial, je n'ai pas été élu, je ne me suis pas présenté devant le peuple. Et on va imposer au peuple des gouverneurs qui seront élus par des assemblées irrégulières. Ça tient pas la route. Monsieur Daniel Mbayo, vous êtes aussi président de la CDTI, vous êtes du côté de la majorité. Ça va se passer comment techniquement? Qui seront électeurs? Avant M. Mbayo, on prend d'abord M. Fidel Moussango. Qui seront électeurs de ces nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs? Il y a quand même une question de bon sens, une question de la bonne lecture de la Constitution. Le texte est fondamental. Sachez que le sang commençait à couler dans ce pays quand on a violé la loi fondamentale en 1960, en révoquant Lumumba, sans passer par le Parlement. Vous voyez là, le sang coulait. Et chaque fois on viole, le sang coule. Encore une fois, le sang va couler. Et qui sera responsable? Nulle part dans la Constitution, je vous mets au défi de démontrer la Constitution, on parle des commissaires spéciaux. Tout d'un coup, la Cour constitutionnelle, saisie par la CENI, pour avoir les moyens pour faire les élections, et la Cour constitutionnelle demande des mesures spéciales. N'a pas dit qu'il faut nommer des commissaires spéciaux. Exceptionnelles, Fidel Moussa. N'a pas dit qu'il faut prendre des mesures exceptionnelles. J'ai lu ça. N'avait pas dit nommer des commissaires spéciaux ou nommer. Non. D'autant plus que la Constitution est claire là-dessus. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus au sein de l'Assemblée provinciale. C'est bien marqué, on ne nomme pas. Mais ici, on prend des gouverneurs élus, on les révoque. Parce que tel a battu mon poulain à la province orientale. C'est le cas de Bamanisa. On chasse ici au bas de nous. Mais on garde les autres au Kassai oriental et au Kassai. C'est deux poids, deux mesures. C'est illégal. Alors, monsieur... Donc, pour vous, il fallait seulement garder tous les anciens gouverneurs? J'avais dit... Non, il y a ceci d'abord une chose. Aujourd'hui, on se précipite pour découper. Mais la Constitution date de quand? De 2006. C'est à ce moment-là qu'il fallait découper, si on dit qu'on doit respecter la Constitution. Pourquoi on ne l'a pas fait? La petite question pour les milliers de gens qui suivent. Normalement, qui doivent être électeurs? Écoutez, comme on a démembré, n'est-ce pas, en violation de la Constitution, mais les électeurs, là, donc les députés provinciaux, c'est des députés provinciaux de la province du Kassai oriental, un point très. C'est ça leur légitimité. Aujourd'hui, maintenant, on dit non, non, vous, comme vous êtes des Délomami, vous devenez. Mais ça, il ne faut pas dire la Constitution qu'elle ne dit pas. D'abord, ils ne siègent pas. Ils ont été élus pour le Kassai oriental. Ils ont été élus pour le Kassai occidental. Ils ont été élus pour le Bandou, la province orientale et la province de l'Équateur. Ils n'ont pas été élus pour le Mami, non? D'abord, à ce niveau-là, leur légitimité, c'est
sur toute la province. Beaucoup de petites questions. Ça demande quoi là-bas? On doit Non, changer le problème, quel c'est que texte? même ce qu'on va faire maintenant, c'est la violation de la Constitution. Et ils viennent de le dire. Ils viennent de le dire, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que ici, la Constitution est devenue un chiffon, papier hygiénique. On fait n'importe quoi. Fidèle, on Et revient. injurie Alors, il faut corriger quelque chose. La Constitution, pas papier hygiénique Non, quand non, même. Il faut la retirer quelque manière chose avec laquelle pour les gens on qui viole suivent. la loi, c'est pas grave. Ça, non, Fidèle. Moi, je suis écœuré parce que c'est le texte qui m'en parle. On viole ça. Comment on fait? D'accord, On se réveille le matin. Fidèle. Allez, messieurs. Équilibrez la parole. On revient C'est à vous vous, tout à je l'heure. termine par tout dire ceci. C'est comme si un matin on me disait, bon monsieur, vous là, vous n'êtes plus journaliste au phare, partez, allez devenir journaliste au Burundi. Et papa, j'ai quand même un mandat au phare, j'ai un contrat au phare. Et c'est lui qui est député provincial de la province de Kinshasa. Voilà sa circonscription électorale. Mais pas demain pour dire non, non, maintenant vous devenez Lomami, vous devenez Boende, vous devenez... Non, non, ça c'est une violation. Attention, quand je dis le mot dur, parce qu'on viole les textes fondamentaux, on me ramène, on remet le couteau dans la plaie de ce qui s'est passé en 60, quand on a chassé le Mumba de la manière qu'on sait. Il y a eu le sang, 500 000 Congolais, parce que quelque part, un groupe a violé la Constitution. D'accord, Fidèle, on revient à vous tout à l'heure. Daniel Mbaye, président de la CDATI, on vous charge. TU, bien sûr. Encore une fois, vous le pouvoir, vous embrigadez tout un peuple, la classe politique. Ça va se passer comment techniquement? Qui sont électeurs et dans quelles conditions? Très simple, monsieur le journaliste. D'abord, je tenais à confirmer que nous sommes une jeune démocratie et les castes ne vont pas nous effrayer. Vous avez appris, vous avez écouté, mon aîné à côté, vous avez vu mon aîné à côté qui traite de notre constitution du papier hygiénique. C'est son point de vue. On y va. Je me dis que nous sommes dans une jeune démocratie. Non, n'en faites pas. Attendez que je termine mon idée. Si je ne termine pas, c'est pas... viole la Attendez, attendez que je termine. Qui a la parole? Sécurisez-moi, monsieur le journaliste. C'est un torchon quand il n'est pas respecté. Je m'en vais vous démontrer que la situation est très simple. À notre compréhension combinée de l'article 2, parce que vous allez à l'article 220, vous ne lisez pas l'article 2. Il parle de la composition de la République. 25 provinces, une seule ville-province. Ça, ils sont d'accord avec nous. Nous allons à l'article 5, qui parle le pouvoir ici et l'émanation du peuple, par voie électorale ou par voie référendaire. Ça, c'est la Constitution. Nous allons à l'article 160 et l'article 168. La Cour constitutionnelle, quand la Cour constitutionnelle rend ses arrêts sont exécutoires et non discutables. Ça, c'est vrai. Je vais à l'article 211. Je parle de la CENI, qui est un organe qui est mis sur pied pour l'organisation des élections. Enrôlement des électeurs, continuité des élections, et puis dépouillement des élections. Et tout ça en toute indépendance. Je voulais dire simplement qu'il n'y a aucune constitution on a volé en la compréhension combinée de tous les articles. Il ne faut pas seulement aller au dernier article. Ici, la je voulais maintenant vous expliquer qui ceci. sont électeurs? Je m'en vais vous donner. Ont été, je m'excuse, conformément à l'article 5, on a exécuté l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il était question de prendre des mesures transitoires. Première décision de la Cour constitutionnelle. On l'a respectée. On a mis des commissaires spéciaux pour juste préserver l'équilibre de nouvelles provinces. Et dans l'article 2, les démembrements devraient intervenir à tout moment. À tout moment, les démembrements devraient intervenir. Deuxième point de la Cour constitutionnelle. Il a demandé au gouvernement de mettre des moyens pour qu'on arrive à organiser les élections. Dans l'autre budget, le Matata a eu la chance d'avoir l'autorisation de l'Assemblée pour mettre des moyens à la CENI et de manière à organiser. Qui sont électeurs? Après la pression. Très simple. Dans la logique de l'émanation du pouvoir du peuple, nous avons estimé qu'il nous faudra faire un recours à l'ordre constitutionnel. On rentre aux députés provinciaux élus. Ceux-là, eux qui seront électeurs. Oui, si bien qu'ils sont, ils ont un peu débordé dans le délai. Mais dans ce délai, les avez mis de côté. Le délai, la Constitution dit qu'on ne peut le remplacer que quand il y a d'autres élections. Aussi longtemps que les élections-là ne sont pas encore organisées, ces députés-là élus ont la confiance du peuple et c'est l'émanation du peuple. C'est logique ou ça fait un peu méli-mélo? Simple logique, c'est ça. Les commissaires spéciaux n'avaient pas un mandat du peuple, c'était parmi des mesures transitoires. Mais nos amis députés provinciaux ont la légitimité. Alors, M. Jean-Hervé Mbelou, vous êtes de la majorité, l'opposition, vous allez réagir tout à l'heure. Ça va se passer comment? Ailleurs, on retrouve, à l'Ituri par exemple, 24 députés provinciaux. Il y a d'autres provinces. Au Bandundu, on va retrouver 6, 7 députés provinciaux. Ça va se passer comment? Les bureaux et la plénière, c'est comment? C'est flou un peu quand même. Avant de répondre à votre question, j'aimerais lever un hiatus que j'ai entendu autour de cette table à l'intention de téléspectateurs
et même à l'intention de tous